Bonjour les amis. Aujourd'hui, une vidéo sur comment reconnaître l'appel de notre âme. Mais avant d'aller plus loin dans cette vidéo, je voudrais remercier les nouvelles personnes qui se sont abonnées à ma chaîne YouTube. Donc, un grand merci à vous toutes et tous de vous être abonnés à ma chaîne. Et c'est juste waouh, car j'ai atteint les 5000 abonnés et tout ça, c'est grâce à vous, à votre confiance, à votre fidélité. Donc, un grand merci encore une fois à vous toutes et tous pour la confiance que vous m'attribuez. Voilà. Et puis, bien évidemment, je propose aussi deux services. Donc, mon premier service est un soin de guérison, reconnexion à l'être. Et mon second service est une thérapie de guérison et de reconnexion à son être, tout simplement. Donc, cette thérapie, elle se fait donc par plusieurs séances en visio, hein, tout simplement avec la personne concernée, avec lesquelles on va travailler sur la problématique ou les problématiques et pour pouvoir mieux comprendre la situation et d'effacer les fausses croyances limitantes pour pouvoir avancer dans sa vie personnelle et spirituelle. Voilà, donc si mes énergies vous parlent et que vous avez envie de bénéficier d'un soin de guérison de reconnexion à l'être ou alors d'une thérapie de guérison et de reconnexion à l'être, ou pourquoi pas les deux ensemble, hein, en binôme, eh ben, il vous suffit tout simplement de me contacter via mon adresse email. Mon adresse email, vous la retrouvez pardon, tout simplement dans la description en dessous de cette vidéo. Et puis n'oubliez pas, chaque jour, je partage les mini-lives de Olivier Victor du canal Telegram Info Libre. Donc à ne pas manquer ces chouettes mini-lives. Et surtout, si la vidéo vous parle, n'hésitez pas, n'hésitez pas à mettre un pouce. Je serai très contente de recevoir vos petits pouces levés. Puis ça m'encourage de tout en plus de continuer à me lancer, à continuer à faire des belles vidéos pour vous partager des contenus. Donc voilà pour les petites révélations. Et donc maintenant, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Comment reconnaître l'appel de notre âme? Alors déjà, dans un premier temps, l'appel de notre âme, c'est tout simplement un élan du divin qui vient créer à l'intérieur de nous une sensation de pulsion, voilà, qu'on ne peut pas maîtriser, qu'on ne peut pas contrôler tout simplement. Euh, et cet élan, en fait, va nous permettre de mieux, de mieux comprendre qui on est et de ressentir une paix intérieure et, euh, et, et de se rappeler concrètement de qui on est réellement. Donc en fait, il y a voilà. Et donc l'appel de l'âme, c'est tout simplement ça. Donc voilà, donc pour toutes les personnes qui ressentent
cet appel de l'âme, hein, bah voilà, bah en fait, il vous suffit tout juste de passer à l'action, d'accord, et de mettre en lumière toutes, toutes les informations que vous recevez pour le grand bien de votre divinité, voilà, de votre âme, tout simplement. Après, j'ai envie de vous partager aussi pourquoi il est important d'écouter son âme. Alors, dans un premier temps, notre âme nous connaît mieux que personne. Voilà. Elle sait ce qui est bon pour nous et elle sait ce qui n'est pas bon pour nous. Donc voilà, il faut se permettre de pouvoir écouter simplement son cœur, se permettre de l'écouter le plus souvent possible, voilà, pour pouvoir pour pouvoir vivre pleinement sa vie ici sur Terre, voilà, par projection de conscience, hein, parce que bon, on n'est pas incarné, hein, voilà. C'est juste de la projection de conscience, même si l'illusion nous fait croire que qu'on est incarné, eh ben non, on ne l'est pas. Voilà, c'est juste de la projection. Donc voilà, donc il faut écouter tout ce côté intuitif, nos intuitions, nos envies du cœur. Voilà, c'est pour ça qu'il est vraiment important d'écouter son âme parce que elle sait, hein, elle sait ce qui est bon pour nous et ce qui n'est pas bon pour nous. Donc il faut vraiment lui faire confiance et lui laisser la liberté de s'exprimer, hein, voilà, à travers qui vous êtes, à travers cet ego, hein, tout simplement, de lui laisser la place pour qu'elle puisse vous apporter le bien nécessaire. Voilà. Et vous allez voir, quand vous faites ce genre d'expérience et que vous mettez, vous donnez l'accès à votre âme de jouer son moment, croyez-moi que cette enveloppe charnelle, votre corps physique, hein, vous l'appelez comme vous voulez, l'enfant intérieur, bref, tout ça va être nourri, hein, voilà. Il va être gracieux, lumineux, joyeux, pleine d'amour, pleine de confiance, pleine de positivité. Et voilà, et puis il aura envie de faire plein de choses. Donc, honorez les petits messages de votre âme au quotidien. Et puis, du coup, je vais aussi vous partager quelques étapes. Alors, il y en a beaucoup. Hein. Moi, c'est quelques-unes que je vais vous mettre en lumière dans cette vidéo pour les personnes qui auraient du mal à communiquer avec qui ils sont réellement. Donc, dans un premier temps, la première étape, ça serait celle du calme, hein, voilà, la tranquillité, le côté zen. Voilà, il est vraiment important, hein, cette tranquillité, elle est vraiment importante pour pouvoir mieux réceptionner les informations qui nous sont véhiculées et partagées par tous nos sens physiques, en fait, hein, tout simplement. La seconde étape, ça serait de ne pas retenir les émotions, hein, voilà, vos émotions. Voilà, il ne faut pas les retenir. Parce que ça aussi, hein, quand on retient ces émotions, on se coupe en fait, hein, on se coupe de la lumière finalement. Et on est vraiment du coup accroché sur l'aspect émotionnel, voilà.
Donc, ça serait dommage de se couper tout ça. Après, il y a aussi donc la troisième étape, c'est de se respecter soi-même. Voilà, il est important, hein, qu'on se respecte soi-même, qu'on soit en respect total avec qui l'on est, hein, tout simplement, à travers nos manières de penser, de vouloir faire les choses, de vouloir communiquer les choses et de les ressentir aussi, hein, pour pouvoir qu'elles puissent se matérialiser. Tout ça, en fait, tous les éléments doivent être alignés pour que tout soit dans la norme respective de qui vous êtes en tant que tel. Qu'est-ce que je pourrais rajouter comme étape? Alors, vous pouvez aussi vous aider de la méditation. Hein. La méditation permet exactement de faire le calme, de se réaligner dans cet instant présent et permet aussi de descendre beaucoup plus en profondeur de soi-même. Donc la méditation, elle est vraiment un excellent recours pour pouvoir aller écouter dans les moments où on n'est pas capable de le faire naturellement, d'aller écouter les chuchotements de son âme. Alors après, une fois que le mécanisme il est fait, hein, que vous deveniez beaucoup plus calme, que vous avez trouvé un certain équilibre en vous, une paix, que l'ouverture du cœur est faite, eh ben, automatiquement, il n'y aura plus besoin de passer par une méditation profonde pour pouvoir communiquer avec son âme. Ça se fera, on va dire, avec un claquement de doigts, tout seul en fait, tout simplement. Donc la méditation est vraiment une pratique à installer dans son quotidien tous les jours pour pouvoir aller écouter les chuchotements de son âme et puis que sais-je, plein d'autres choses, hein, parce qu'en méditation on fait beaucoup de choses. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais qu'est-ce qui me viendrait encore comme étape à vous partager dans cette vidéo? Mais je crois que c'est tout. S'il n'y a plus rien qui se met en avant, c'est que les éléments nécessaires devaient être donnés. Donc voilà, tout simplement. Donc il est vraiment important d'écouter vraiment son âme. Voilà, hein, quand je dis écouter, c'est écouter les idées qui vous viennent, hein, parce que tout ça, ça la nourrit, mais en même temps, elle vous nourrit aussi, hein, parce qu'on est tous, voilà, nous avons tous une âme en nous et si elle est coupée, eh ben, le corps subit des choses, voilà. Alors que s'il est reconnecté à son âme, eh ben, il comprend beaucoup de choses et il peut faire aussi beaucoup de choses dans sa vie, hein, et très facilement pour le coup, parce que quand on comprend tout ça, eh ben, c'est très facile de pouvoir changer, de changer une étape par étape, voilà. De sa vie de tous les jours, hein, je parle, hein, concrètement, que ce soit d'ordre personnel ou spirituel, les deux, puis même professionnel, hein, ça touche toutes les parties communes en fait, hein, de ce plan divin en fait, hein, de ce plan de vie tout simplement, à laquelle on a choisi de missionner tout simplement. Donc voilà, écoutez, j'ai fait le tour de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura éclairé, que mon enseignement
vous satisfait, vous plaît. Donc, si tout ça vous plaît, mettez-moi un pouce, je serai contente et heureuse de voir vos petits pouces relevés. Puis ça me mettrait, voilà, ça me porterait encore un élan de plus, un boost intérieur pour pouvoir continuer ce que je fais. Et n'hésitez pas à me laisser aussi un commentaire pour connaître vos réactions, hein, voilà. Et puis, si vous pensez que cette vidéo peut aider des personnes autour de vous, et n'hésitez pas à la partager avec bienveillance et avec un grand cœur. Voilà, parce que nous sommes dans, dans l'ère de la révolution, donc le partage il est aussi nécessaire. Donc voilà, si ça, bien évidemment, si ça parle avec vous, il faut toujours se respecter. Voilà les amis, et écoutez, je vous fais des gros bisous d'amour. Prenez soin de vous. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.